Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va aller voir c'est notre guidance habituelle. Nous allons aller voir ce que la semaine prochaine nous réserve. Et évidemment, je n'ai pas pensé regarder les dates. Ça doit nous faire du 20 au 26 logiquement. Du 20 au 26 janvier 2025. En tout cas, je demande pour la semaine prochaine. Donc comme ça, ils savent, eux, de leur côté, précisément les dates, tout en sachant, comme vous le savez, que les dates sont quand même extrêmement euh, à prendre avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de distance. On est sur les énergies proches, en fait, des énergies proches. Pour les choix, le choix 1, la 9 d'épée, carte numéro 55. Choix 2, choix 2, choix 2, choix 2, hop, c'est là. Un autre 9, mais 9 de coupe, la 41. Et le choix 3, je me disais ce serait amusant que ce soit un autre 9. Eh bien oui, 9 de bâton cette fois-ci, la 27. Donc, vous avez un choix, messieurs, dames, entre le choix pour la semaine prochaine, entre 9 d'épée, 9 de coupe ou 9 de bâton. Vous prenez le temps dont vous avez besoin. Je vous rappelle les nombres aussi, ça peut vous aider, pourquoi pas, ou être une confirmation. 55, 41, 27. Si votre choix est fait, je vous laisse aller dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Vous avez un petit onglet sur lequel vous allez vous cliquer sur plus et là ça va vous faire apparaître le minutage et vous permettre d'aller à votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien j'en profite, comme vous le savez, pour rendre grâce. Ça m'importe vraiment parce que c'est sincère et c'est essentiel pour moi que de rendre grâce pour cette aventure que nous partageons. Donc merci de tout cœur pour votre présence, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, votre bienveillance, votre grand cœur. Vous êtes des personnes d'amour et vous vibrez amour et vous m'en envoyez. Donc merci de tout cœur. Et puis bien sûr, une gratitude incroyable pour les personnes que j'ai la chance de rencontrer en privé, pour des guidances, des contacts défunts, des accompagnements, des soins énergétiques. Merci, 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 merci. On est parti pour votre guidance. Allez, allons écouter les messages qui vous sont destinés. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi ce 9 d'épée. Si vous avez une affaire en cours, le texte là sur le côté, je vous le rapproche, triomphe de la force, m'attire beaucoup l'œil depuis tout à l'heure. Si vous avez une affaire en cours, on vous annonce ici un succès. Alors, je ne sais pas si ce sera dès la semaine prochaine ou si on vient vous conforter dans l'issue de cette affaire en cours. Toujours est-il que là, on vous indique, le message clairement est sur le fait que, est pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous y prenez bien, de ne pas lâcher, de ne pas renoncer. Le mot renoncer est le mot qui m'est envoyé. D'aller vraiment jusqu'au bout, de ne pas renoncer comme vous faites jusqu'à présent ou comme vous avez fait jusqu'à présent, c'est la bonne façon. On a une question quand même, c'est le triomphe de la force. On a une question de se remonter les manches et d'y aller. Vraiment de ne pas renoncer. C'est plus fort que de ne pas lâcher. J'entends le mot renoncement, de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout. On va la laisser en centrale d'ailleurs. Je crois que cette affaire-là en cours, elle vient vous faire travailler des peurs.
Elle vient vous faire travailler sur vos limites, jusqu'où pouvez-vous aller, jusqu'où pouvez-vous trouver la force d'aller, et elle vient vous faire travailler sur des peurs associées à ces limites. Mmh, mmh. Et oui, elle vient vous faire travailler sur des peurs. Et sur une question, oui, de quantité d'énergie. Quelle quantité d'énergie êtes-vous prêt à mettre dans cette affaire-là? Je ne sais pas de quoi on parle, mais dans ce que vous avez en cours. Ce que vous avez en cours, c'est-à-dire ce qui vous trotte dans la tête, hein, ce qui vous travaille. Vous avez 2 cartes qui sont venues. Donc là, on est sur les énergies générales, le 4 de feu, et pourtant elles sont mélangées, mes cartes. Et juste derrière, le 5 de feu. Donc 4 et 5 de bâton, qui font 9 d'ailleurs. Qui font 9 tous les deux. On vous indique bien ici le 5 qui est la redondance de ce 5-là. On a quelque chose déjà qui prend fin, parce que généralement, quand les bougies s'éteignent, ça a du sens. Ça a du sens. Alors, attendez. Hop là, j'enlève celle-ci et je vous la remplace. Alors, par contre, mon briquet commence à présenter quelques signes de fatigue. Ah mince, je crois que là, il y avait une flamme. Bon, est-ce que je vais mettre sur pause? Non, mais là, je crois qu'il est, ça y est, rendu au bout lui aussi. Alors, ce que l'on va faire, c'est que j'essaie de ne pas me brûler. On va y arriver. Zouf. Voilà. Alors, donc le 5 ici de feu et la redondance, enfin, elle fait écho à ce 55 là-haut, ce nombre-là. On vous indique bien, je vais vous lire le texte, il veut tout dire. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. On est bien sur quelque chose, il y a une affaire, il y a quelque chose qui est en cours chez vous, pour vous, en ce moment, quelque chose pour lequel, au sujet duquel il est nécessaire que vous ne renonciez pas, il est nécessaire que vous vous battiez, que vous mettiez toute votre énergie dans cette affaire-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de très important pour vous. L'objectif de l'univers ici est de vous faire dépasser, travailler et dépasser des peurs, travailler sur des peurs et les dépasser. Si il y a quelque chose dans un éventuel renoncement, je pense que là vous êtes fatigué et je comprends que vous le soyez. Mais il y a quelque chose de si vous renoncez, évidemment, ça dépend vous voyez, vous mettez la nuance qu'il y a à mettre dans le message que je vous transmets, mais si vous renoncez, ce que j'entends, c'est que vous n'aurez pas dépassé ce stade-là de vos peurs et vos peurs auront gagné quelque part. La peur, dans son global, hein, en mots génériques, la peur, après à l'intérieur il peut y en avoir différentes, aura gagné. Il ne s'agit pas ce n'est pas, je demandais si c'était l'ombre aura gagné, c'est pas ça. On est vraiment sur une question de peur, de ce fait d'estime de vous, de croyance, toutes ces choses-là, vous voyez. C'est pour cette raison que vous êtes amené à traverser ce que vous traversez, à y mettre autant d'énergie, qu'il y a aussi ces obstacles-là. Il y a un objectif. L'objectif de l'univers est ce travail autour de ces peurs, de ces limitations que vous croyez avoir. Et ce qui vous est dit ici,
on vous conforte encore avec ce 4 et ce 4 et ce 5 et ce 4 qui font 9, le 9 du 9 d'épée. On n'est pas dans la même matière, mais là, ça fait vraiment sens. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez gagner, vous allez triompher. Le 4 de feu, vous voyez, contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Ce projet-là, ça peut être lié à la vie familiale, ça peut être dans tous les domaines, selon chacun et chacune d'entre vous. Ce projet-là, qui vous demande autant d'adversité, on vous indique de ne surtout pas renoncer parce que derrière, vous allez gagner. Et en plus, on a cette notion ici de contentement, d'obstacles dépassés, de ça y est, j'y suis arrivé. Ça fait partie quand même des grandes satisfactions dans les expériences de vie que de dépasser, d'avoir du succès dans un domaine dont on ne se croyait pas capable ou dont on doutait. C'est ce que l'on vous indique ici, c'est ce que vous êtes en train de travailler et derrière, vous avez le succès. Alors maintenant, nous allons aller voir de façon plus détaillée. Je vais plutôt prendre le Béline. Au niveau professionnel cette semaine, que vient-on vous annoncer pour votre vie professionnelle? Vie professionnelle. Ça pourrait être là, votre affaire, vous avez la carte des ennemis ici, la 35. Au niveau du professionnel, oui, j'ai entendu à nouveau d'être... alors, ce que j'entends ici avec cette carte des ennemis, la première information, c'était d'être vigilant. Il y a une question de vigilance. Je ressens des personnes fausses. Alors attention, ce genre de message, ça me gêne toujours parce que l'objectif n'est pas de vous rendre complètement parano et de vous mettre à douter de tout et de tout le monde autour de vous. Et néanmoins, je ressens quand même des personnes autour de vous qui agissent dans l'ombre, qui agissent masquées et qui ne sont pas telles qu'elles se présentent. Il y a peut-être ici un œil à ouvrir. Oui, une lumière... une lumière à apporter là sur des choses qui peuvent... Et puis ça fait 2 fois que je fais la coupe et 2 fois qu'on a la carte du travail. On parle bien du pro ici pour vous. Oui, il y a à mon sens quelque chose... une lumière à apporter comme, vous savez, comme quand on se promène dans le noir et puis on va balayer avec sa lampe torche là pour bien regarder partout dans tous les recoins. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose il m'envoie en fait l'image d'une cave et toute noire et je vous vois balayer avec une lampe comme ça. Je vous vois, alors pour vous expliquer, c'est une cave, donc ça descend. Je vous vois à mi-route sur les escaliers, vous n'êtes pas en haut des marches, je vous vois à mi-hauteur. Et de là, vous êtes en train, avec votre lampe torche, de balayer tout l'espace. Cet escalier est relativement central et vous balayez tout l'espace devant vous. C'est l'image qui m'est envoyée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose... Vous ressentez, à mon sens, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dit, qui n'est pas... Il y a des choses que vous ressentez en termes, justement, de tromperie, en termes de masques, de choses comme ça. Mais peut-être jusqu'à présent, vous dites-vous, non, c'est moi qui vois. Vous savez, comme l'expression, il ne faut pas voir le mal partout. Eh bien, effectivement, pas partout, mais je ne serais pas surprise quand même qu'il y ait des agissements dans l'ombre autour de vous. Donc, cette semaine,
Pour que ça vienne, ça va peut-être être la semaine, hem, pour que vous alliez regarder. Peut-être va-t-il y avoir un événement supplémentaire qui va vous faire vous dire: «Là, vraiment, c'est pas moi qui m'invente des histoires, il y a réellement quelque chose d'étrange». Ou vous avez simplement les bonnes énergies cette semaine pour aller regarder et questionner. Matériel, financier, vos finances cette semaine. Non, ils veulent aller sur le relationnel. Bon, le relationnel cette semaine. Il y a du ménage, l'accident, la 38. Il y a du ménage cette semaine, hein. Les deux sont régis quand même par Mars, hein. C'est la planète de la guerre, me semble-t-il. En tout cas, c'est rapide, on y va, on fonce. Et je viens d'entendre, on fonce et on regardera après. Comme l'énergie du bélier, hein. Mars régit le bélier. Et on a cette idée-là. On y va, on fonce, et puis on réfléchira après et on comptera les points après. Mais là, il y a quelque chose au niveau relationnel qui prend fin. Il y a un ménage que vous faites cette semaine. C'est douloureux, mais c'est très utile. Vous vous sentirez mieux ensuite. Vous vous sentirez beaucoup, bien mieux ensuite. Oui, vous voyez, on a la carte des plaisirs. C'est comme... alors, ce qui m'est envoyé, vous voyez, c'est comme un raz-de-marée. Ça détruit tout. Mais derrière, les choses sont assainies. Tout est détruit, mais tout est nettoyé. Et derrière, on va pouvoir reconstruire comme on en a envie. Avec les personnes qui en fonction aussi, vous voyez, en fonction de ce qui se sera passé, celles qui seront restées. Celles qui vous seront restées fidèles et celles qui seront parties. On a quelque chose comme ça. Une semaine tumultueuse. Alors, matériel et financier qui est tout de suite venu, la carte de la sagesse, la 42. C'est bon au niveau matériel et financier. Donc, ça peut être dans votre routine. Le matériel et financier, c'est la vie ancrée, la vie terrestre dans la matière. Donc, on peut être tout à fait dans ça. On peut être dans les finances également. En tout cas, avec cette carte de la sagesse, vous êtes bien organisé. Vous avez financièrement et matériellement ce qu'il vous faut pour être à l'aise. Alors, c'est pas tout à fait le mot à l'aise, mais en tout cas, vous vous gérez bien. Vous voyez, on a ce côté très sage et je ressens, alors ici, c'est un hibou qui est là, mais je ressens l'énergie de l'écureuil. Vous voyez, où les choses sont faites avec maîtrise. C'est géré avec maîtrise, tout comme votre énergie est gérée aussi avec maîtrise. Alors, le sentimental qui est ici, les trafics au niveau du sentimental. Il y a... Vous voyez, par rapport à cette carte des ennemis, on n'a qu'un seul serpent. Ici, on échange au niveau du sentimental. Sentimental affectif, on est sur un pied d'égalité. On discute honnêtement, on échange, on évolue, on avance, on chemine ensemble sur un pied d'égalité. Donc, ça peut être vos personnes proches autour de vous. On peut être tout à fait dans du sentimental, de l'émotionnel. Ça peut être dans votre couple, si vous êtes en couple. Et ça peut être également pour une nouvelle rencontre qui avance tranquillement. On échange, on discute. En tout cas, on est vraiment sur un pied d'égalité. Et il y a beaucoup d'honnêteté et de sincérité dans vos échanges. Conseil. Hop là! C'est vous, le conseil. La 29. Alors, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Dans quoi que vous fassiez,
Quoi que vous disiez, quoi que vous mettiez en place, faites-vous confiance quant à l'issue heureuse que vous avez 2 fois ici. Là aussi d'ailleurs, hein, les changements sont faits, mais pour, du plaisir derrière. On a enfin, c'est ce que j'ai entendu associé à vous. Votre conseil, c'est de vous faire confiance. Oh là là, et vous ressortez ici. J'allais demander votre point d'appui, votre chance, et c'est vous à nouveau. Vous êtes votre meilleur guide, votre meilleur allié. Personne ne pourra mieux défendre vos intérêts que vous. Donc, faites-vous confiance. Je viens d'entendre miser sur vous. Donc, votre chance, votre point d'appui, c'est de miser sur vous. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que la guidance résonne. Beaucoup d'énergie pour vous cette semaine. Énormément d'énergie. J'espère qu'elle vous aide à appréhender cette semaine qui arrive. Voilà, en tout cas, j'espère que la guidance vous est utile, en gros, pour faire simple. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous le savez, dans la barre de description, ou peut-être pas d'ailleurs, il y a mon adresse mail. C'est l'intermédiaire pour que nous puissions échanger ensemble. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le 9 de coupe. On vous parle de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale, de votre vie affective cette semaine avec un 9 de coupe. Je viens d'entendre votre vie intime. Vous voyez dans ce que vous vivez à l'intérieur de vous. On a un niveau de satisfaction élevé cette semaine pour vous. Ouais, un niveau de satisfaction élevé, c'est ce que je viens d'entendre. On peut être sur une très jolie rencontre. On peut être sur une vie amoureuse épanouie. On peut être sur de la satisfaction, un petit peu de la satisfaction récompense, vous voyez, qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a vraiment pas de mal à ça avant d'arriver au 10 de coupe, qui est la satisfaction que l'on partage, le bonheur et la joie et l'amour que l'on partage. Eh bien, il faut que ses propres coupes à soi soient remplies. Donc, la satisfaction, même si elle peut paraître futile aux yeux des autres, si vous, ça vous comble, c'est ce qui compte. Et c'est ce qui importe. En tout cas, ce sont vos énergies pour cette semaine. Ça peut aussi passer par une satisfaction. On s'était lancé un défi et cette semaine, on réussit, on y arrive. Il y a du succès qui va être peut-être dans un autre domaine, mais qui vous réjouit et vous satisfait. Ça vient conforter... ça vient, oui, conforter quelque chose au niveau de son estime de soi et de son amour de soi. Voilà pour vos énergies ici générales, avec quand même ce mot victoire, victoire et mariage d'amour. Sont vraiment de très jolies énergies pour vous cette semaine. On va les compléter sur votre général avec le tarot des anges. Non, j'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. 5 de coupe. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y avait quelque chose qui vous inquiétait. Avec ce 5 de coupe, ici, on vous indique, pour moi, ces énergies, pardon, ce 5 d'eau, dans ce tarot aussi, on l'appelle l'eau.
pour moi, on nous indique ici les énergies avec lesquelles vous arrivez ou qui vous questionnent en ce début de semaine, ou ce qui vous a questionné ces semaines précédentes. On a un 5 d'eau. On vous indique qu'il y a eu de l'imprévu, qu'il y a eu... alors, je vais vous lire les mots précis. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. Et là, ce ne sont pas du tout vos énergies. S'appesantir à propos de broutilles. Alors, ce ne sont pas forcément des broutilles, peut-être que ça l'a été. En tout cas, à mon sens, vous venez de traverser quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu conflictuel, je viens d'entendre, qui vous a, que vous avez ruminé. Vous voyez, qui vous a secoué. Cette semaine, eh bien, il peut y avoir une issue favorable, 41 en plus, qui forme le 5, le 4 et le 1, qui forment ce 5 d'eau. Il peut y avoir une issue favorable cette semaine à cette situation-là qui vous a, qui vous a travaillé. C'est le mot que j'entends, que vous avez ressassé, c'était des entraves ou des obstacles qui vous ont un peu gâché le plaisir. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette semaine, soit l'issue est favorable, ça y est, ça se dénoue, comme je vous disais tout à l'heure. On se dit, c'est bon, quoi, j'ai gain de cause, ou c'est bon, ça y est, j'ai réussi, ou j'ai dépassé ce truc-là. Et en tout cas, ça vous satisfait. On a une question de satisfaction personnelle. Voilà pour... c'est cette semaine, à mon sens, que vous passez d'une énergie à l'autre. Alors, au niveau du professionnel avec le Sweet Blossom le Normand, que souhaitons vous dire cette semaine au niveau du professionnel? Vous avez la 28, c'est le gentleman. Alors ici, on a deux interprétations possibles. Soit c'est vous, dans votre capacité à entreprendre, dans votre côté masculin, le côté yang, hein, qui fait, qui opère, qui agit. Donc au niveau du professionnel, on peut vous dire que cette semaine, vous agissez beaucoup, vous faites beaucoup. Ça peut être un conseil aussi de déployer beaucoup d'énergie et de faire beaucoup, de passer à l'action ou d'être dans l'action. L'autre façon d'interpréter, et les deux pour moi sonnent juste, ça peut être une rencontre professionnelle qui vient vous... Ça peut être un partenariat, ça peut être un entretien, une proposition de travail, une rencontre qui vous fait vous dire « Ah tiens, ça a l'air d'être intéressant ce travail-là, pourquoi pas aussi ?» Une découverte d'un métier. En tout cas, une rencontre importante, j'ai entendu le mot déterminante. Une rencontre forte dans votre vie. Je viens d'entendre le mot mentor. Vous voyez, comme quelqu'un qui vous guide un petit peu, qui vous met le pied à l'étrier dans une activité professionnelle, où il met le pied à l'étrier ou qui vous conforte dans vos capacités, dans vos réussites, soit qui vous ouvre une voie, vous voyez, soit qui vous conforte dans là où vous en êtes actuellement. En tout cas, c'est très positif au niveau professionnel. Hop là, il y a tout qui tombe, mais c'est celle-ci sur le relationnel. Vous avez la carte de la croix, la 36 au niveau du relationnel. Le relationnel, à mon sens, est quelque chose d'important à viser cette semaine. Je l'ai entendu, vous voyez, la croix, c'est le nom de la carte. Elle est au bout de ce chemin. C'est ce que l'on va viser pour marcher. Comme quand on fait un chemin de croix, on a les différentes stations et on termine au pied de la croix. C'est ce que je ressens là ici pour vous. Le relationnel, ça va être votre objectif. Soignez-le, soyez-y attentif. Ne vous freinez pas, ne vous bridez pas non plus au niveau relationnel. Il y a quelque chose là qui vient se poser quand je vous dis ne vous bridez pas. Donc peut-être, j'ai entendu qu'il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions bêtes. Donc n'hésitez pas à les questionner. Tant que les choses ne sont pas claires pour vous, questionnez, creusez,
aller au bout. Il y a quelque chose comme ça de aller au bout. Et c'est la même chose si vous avez besoin d'utiliser les réseaux, de vous montrer, de passer des appels, de faire du démarchage, des choses comme ça au niveau relationnel. Allez vraiment au bout. N'ayez pas peur d'être ridicule. N'ayez pas peur de vous mettre en scène aussi, de vous montrer. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la pudeur, vous voyez. Et là, on vous dit de ne pas en avoir peur de ça. La pudeur de ne pas savoir et donc de questionner, la pudeur de se montrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez vraiment au bout. Je viens d'entendre jouer le jeu du relationnel. Matériel et financier. Vous avez ici la cavalière, le cavalier, la cavalière. Là, ça me fait écho avec cet homme ici, matériel et financier. On vous indique, en effet, quand même, il peut y avoir quelqu'un qui vient sur votre chemin, mais on vous parle quand même d'un passage à l'action avec cette cavalière. Au niveau matériel et financier, passez à l'action. Je pense qu'il y a un lien, bien évidemment, entre le professionnel et le matériel et financier. On vous dit de vous mettre en route. Les choses sont en route, les choses se mettent en route, mais parce que c'est vous qui êtes sur la monture, c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui dites au cheval si ça va être du trot ou du galop. Donc prenez les rênes au niveau matériel et financier. Et vous prenez les rênes. Mais si vous hésitez, là encore, faites-vous confiance, allez-y, prenez les rênes. Je viens d'entendre, mettez-vous en ordre de marche au niveau matériel et financier. Au niveau sentimental, vous avez la carte du carrefour. Sentimental, amical, émotionnel. Ce que j'entends avec cette carte du carrefour, c'est que vous allez probablement avoir des choix à faire entre vos différents secteurs de vie cette semaine. À mon sens, il va y avoir des priorités. On voit dans quel domaine on vous parle. Il va y avoir, à mon sens, des priorités à faire. On est sur une guidance d'une semaine, ça dure pas très longtemps, mais des priorités à avoir dans certains domaines, sur certains domaines de votre vie cette semaine. Ça pourrait, pour que ça apparaisse ici, puis je fais une coupe, vous avez les nuages, ça pourrait vous peiner. Vous pourriez avoir un peu mauvaise conscience, vous voyez, de vous dire par exemple, si vous avez des enfants, ça peut les impacter et avoir mauvaise conscience parce que peut-être que ça leur fera un petit peu plus de garderie ou un peu plus de nounou en fonction de l'âge qu'ils ont et de votre situation, ou un peu moins de présence chez vous pour amener ou aller chercher les enfants si vous en avez dans les différentes activités, ou être moins présent auprès de votre compagne ou compagnon. Vous voyez, vous pourriez avoir, ou votre maison qui est un peu plus en bazar que d'habitude, vous pourriez avoir un petit peu mauvaise conscience. Là tout de suite, je vous ai dit, en même temps, ce n'est qu'une guidance d'une semaine. Vous voyez, tout de suite vous dire que ce n'est pas éternel, ça va pas être toute votre vie comme ça, ou toute votre année ou votre mois comme ça. C'est l'affaire d'une semaine. Là, il y a, et on est sur votre satisfaction à vous, hein, il y a où est votre satisfaction à vous, à terme. Là maintenant déjà, et à terme. On a cette question-là de priorité. On continue, vous, avec le Sweet Blossom le Normand pour le conseil de la semaine. Effectivement, l'arbre, la 5, où est votre priorité? Encore la 5, le 4 et le 1 qui font 5, et le 5 d'eau. Votre conseil, c'est ça. Où est votre priorité? Enfin, votre priorité pour qu'à terme, dans quoi vous voyez-vous bien à terme? Vous voyez, dans quoi avez-vous envie d'évoluer
Et comment, dans quelles conditions avez-vous envie d'évoluer ensuite? Où est-ce que vous avez envie de la semer là? De la planter, cette graine qui va former cet arbre-là? C'est votre conseil de la semaine, d'être focus sur ce qui vous apporte cette satisfaction-là. Ce qui vous nourrit. Où avez-vous envie de... Où et comment avez-vous envie d'évoluer? Donc ça, c'est votre conseil. Votre défi. Bon, on a une petite idée quand même de la nature du défi. Vous avez votre cœur. Vous avez le cœur, la 24. Votre défi, eh bien, ça va être les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment, et vous dire que vous êtes à un moment, à un carrefour de votre vie, à un moment où vous allez peut-être être un petit peu moins présent ou présente. Je ressens un petit fond de culpabilité quand je me connecte à ça. Encore une fois, on vous dit que ce n'est pas pour toute votre vie cette priorité donnée à ces relations, à ce professionnel, à aussi ce matériel et financier. C'est un moment, c'est une semaine, c'est une phase. Vous aurez le temps de rééquilibrer ensuite. Mais le défi, c'est d'écouter votre cœur à vous, là où vous avez envie et comment vous... Enfin, ce dans quoi, vous voyez, dans quel environnement, ce que vous avez envie de construire, ce que vous avez envie ce à quoi vous avez aussi envie de donner naissance, que vous avez envie de vivre et qui soit pérenne et qui s'installe dans la durée. Et votre défi, ça va être de faire la part des choses avec votre grand cœur qui donne beaucoup. Mais ne vous oubliez pas. Ça va être d'écouter votre cœur à vous, votre cœur pour vous, et pas le cœur qui se donne aux autres. Et vous avez beaucoup d'amour autour de vous. Vos amis, vos proches, votre partenaire, vos enfants, voilà, en fonction de qui est en proche autour de vous. Je ressens beaucoup d'amour. En expliquant, vous, si vous êtes clair là-dessus, pour moi, ça passe très bien avec les autres, en expliquant. Oui, en expliquant et en partageant. À mon sens, ça passe très bien auprès des autres, auprès de vos proches. Je viens d'en réentendre, ils vous aiment. Donc, si c'est là votre bonheur, aucun souci. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner cette semaine, qu'elle fait sens. Si c'est le cas, merci, merci, merci à vous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de ce 9 de bâton. Alors, pour cette semaine, avec ce 9 de bâton, ce que ça nous indique en énergie générale. Bon, on va aller éclairer un petit peu plus ensuite, mais ce que je ressens en énergie générale, vous voyez, c'est comme là, cette petite fleur qui jusqu'à présent ne me dérangeait pas et qui là me gêne. Il y a quelque chose qui va, à mon sens, en tout cas c'est ce que je ressens, quand je vous dis à mon sens, c'est mes sens, ce qui m'est envoyé par mes sens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous agacer. C'est pas forcément une grande chose, mais
Ça pourrait, ça vous complique un petit peu ou ça vous challenge un petit peu, ça vient vous gratter là où vous n'avez plus trop envie qu'on vous gratte, ça vient vous faire travailler ce que vous n'avez peut-être plus tellement envie de travailler, ou vous avez envie de faire une pause et puis on vient vous titiller sur quelque chose. Voilà, je n'ai pas une notion de quelque chose de très grave, mais c'est désagréable. Mais ça vous pose du tracas ou ça vous crée du tracas ou du souci, là où vous vous dites que c'est plus la peine d'en avoir, quoi. C'est bon, vous avez eu. Vous avez déjà dû gérer, ça c'est. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça autour de vos énergies de la semaine. Alors, on va prendre le tarot des anges pour en savoir un petit peu plus. Vous avez ici le chevalier de terre. C'est ça, il y a quelque chose que vous voulez faire, vous avez envie, je vous sens, vous voudriez avancer dans quelque chose que vous voudriez faire, c'est la notion de vous voudriez avancer, mais le chemin est pas droit. Oui, il y a des obstacles un petit peu sur ce chemin-là. C'est pas, ça ne se produit pas tel que vous l'auriez envisagé, tel que vous l'aviez envisagé ou tel que vous l'auriez souhaité. Je vais me décaler un petit peu. Vous voyez, il y a des petits réglages à faire qui sont... on m'envoie l'idée de cette monture là, ce cavalier sur cette monture. Eh bien, avant de pouvoir monter sur le cheval, il faut brosser le cheval, il faut l'atteler, il faut... et ainsi de suite, curer ses sabots, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire. Enfin, il y a différentes choses à faire avant de pouvoir partir en balade, avant de pouvoir avancer. Il y a quelque chose comme ça sur des prémices ou des choses à faire au préalable que vous n'aviez pas envisagées ou qui sont plus longues que vous ne le pensiez. Vous avez également en énergie générale cette grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2, avec l'archange Aniel. Effectivement, fiez-vous à votre intuition. Et la deuxième phrase, c'est « Soyez patient ». Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous gêne dans ce passage à l'action. Avec la grande prêtresse, ici, on vient vous dire que probablement il y a quelque chose à débroussailler un petit peu, à nettoyer, c'est pas à nettoyer, mais c'est plutôt à peaufiner pour cette semaine. Alors, voici votre énergie générale pour la semaine. Je viens d'entendre, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça veut dire que c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait carré, précis. On va prendre le petit normand classique. Le petit Lenormand pour vous, au niveau du professionnel. Vous avez la lettre, la 27, et la 17, la cigogne. Au niveau du professionnel, donc vous avez 2 cartes. On vous parle de quelque chose, on vous parle de nouveautés. En gros, pour faire simple, au niveau du pro. Si vous attendez que l'on vous envoie un contrat de travail, si vous êtes dans des papiers officiels en lien avec le professionnel, par exemple aussi si vous attendez des documents des documents qui vous permettent de la nouveauté au niveau professionnel. Donc ça peut être, pourquoi pas, une attestation de formation, une attestation de stage, une attestation de validation d'acquis par l'expérience. J'ai aussi l'image d'un contrat de travail, bien évidemment, d'une attestation également d'ouverture d'une activité, notamment si vous êtes en auto-entreprise ou autre, hein, mais si vous êtes indépendant. On a voilà toutes ces choses-là. On a quelque chose d'officiel cette semaine qui vous permet
de la nouveauté qui vous permet de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une signature de contrat avec un partenaire, avec un nouveau partenaire extérieur, par exemple, un partenariat, ce genre de choses. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau. Là, ça vient faire écho aussi à ce qu'on a eu précédemment. Ça va peut-être pas être le premier jet. Peut-être va-t-il vous falloir, une fois relecture, renvoyer le document en apportant des annotations. Vous voyez, plutôt que ce soit signé, peut-être initialement pensiez-vous signer lundi, eh bien peut-être que ce sera finalement complètement négocié, complètement signé vendredi, parce que ça aura fait des navettes, ça aura fait des va-et-vient, parce qu'il y aura eu des choses à modifier, à peaufiner. Voilà pour votre pro. Après, le relationnel. Relationnel pour le 9 de bâton. Le groupe du 9 de bâton. Relationnel. Oh, ça a du mal à... Ah, ouais, mais on a trop de cartes là. Regardez toutes ces cartes. Hop, ça en fait beaucoup quand même. Juste pour une semaine, on va demander relationnel. Donc ça veut dire que c'est quand même un volet un peu important au niveau du relationnel, je pense, pour vous cette semaine. Alors là, on a 2 cartes. Vous, c'est plus bavard ou plus dense que les groupes précédents parce que vous avez 2 cartes. 2 cartes sur le pro, 2 cartes sur le relationnel. Le monsieur, la 28, et les oiseaux, la 12. C'est intéressant, regardez. Si, spontanément, si, c'est dans cet ordre-là. Donc c'est vraiment intéressant. Le monsieur, il tourne le dos aux communications. Les oiseaux, c'est souvent la communication. Et vous tournez le dos au niveau du relationnel. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, on peut avoir différents niveaux de lecture, vous allez adapter à votre situation. Ici, ce que j'entends, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez couper ou rompre, ou cette personne-là, cet homme qui est présent ici, dans votre entourage, on est sur du relationnel, on n'est pas sur de l'affectif. Donc pour moi, on est plus quand même sur une relation qui peut s'apparenter à du professionnel, en tout cas qui est en toute logique relativement distante. On peut avoir cette personne-là qui décide de ne pas vous donner de nouvelles, par exemple. Vous attendez une réponse, là encore, on est dans l'attente, et la réponse tarde. Il y a une rupture de communication, où il y a un délai, où ça diffère en termes de communication. On peut tout à fait avoir ces énergies ici pour vous, pour cette semaine. Ce que j'entends également, j'avais une autre... Oui, c'est ça. C'est vous. On peut aussi, très bien, vous pouvez être aussi représenté par le monsieur dans votre sens, dans le sens de votre capacité d'action. Et on vous indique à ce moment-là ici, au niveau du relationnel, ce qu'on vous indique, c'est peut-être de vous préserver, de favoriser l'action aux discussions autour de vous. Vous voyez, peut-être y a-t-il... Oui, peut-être pourrait-il y avoir autour de vous des gens assez bavards ou des gens qui vous déconcentrent régulièrement. Et toi, qu'est-ce que tu penses d'eux? Est-ce que si... Enfin voilà, on peut être très rapidement envahi en termes au niveau de la communication. Ce qui vous est indiqué ici, c'est vous tournez le dos à tout ça, comme si on venait, on ferme sa boîte mail, on se met en mode avion pour être concentré, pour éviter peut-être d'être retardé, pour être plus efficace dans son action, puisque autrement, toute logique au niveau des symboles des cartes, ça aurait été la femme, si c'était juste que vous arrêtez de communiquer avec quelqu'un. Là, on est vraiment sur le côté action. Pour favoriser votre action, vous tournez le dos aux communications.
Voilà, s'il s'agit de vous, c'est autrement, il peut s'agir d'une personne qui rompt, qui arrête de communiquer avec vous, qui met de la distance ou qui diffère. Et là, c'est la même chose, vous pouvez aussi différer vos réponses. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite dans la seconde près. Voilà pour votre relationnel. Maintenant, le sentimental, émotionnel. Non, je suis pas d'accord. Matériel et financier. Voilà, et ça tombe tout de suite. Matériel et financier, vous avez la 11, la Vierge. Matériel et financier, ici, ce que l'on vient vous dire, c'est de... Il y a peut-être des coupes à faire dans vos dépenses. Il y a peut-être des... Alors, matériel et financier, vous savez que ce n'est pas que le matériel. En tout cas, ici, on vous parle, ce n'est pas que le financier, mais on vous parle ici de passer un bon coup de balai. Donc, ça peut vouloir dire au niveau des dépenses, eh bien, de faire attention et peut-être d'arrêter certaines dépenses ou de les réduire, de les minimiser. On peut être également sur des modifications à apporter dans une organisation de vie, dans un rythme quotidien. Ça peut être tout à fait cette sphère-là dans le matériel, l'organisation matérielle de votre vie, des changements, des ajustements à apporter. On peut également être avec cette carte-ci sur des changements. Alors là, on est sur votre lieu de vie. Je le ressens plus en lieu de vie qu'en lieu de travail. Mais sur votre lieu de vie, des modifications que vous apportez, par exemple, du désencombrement, des objets que vous déplacez, des choses qui vous... L'idée étant que vous vous sentiez mieux. Quand on passe un bon coup de balai, ça veut dire que on enlève des choses qui nous encombrent, des choses qui nous entravent et qui nous gênent dans notre quotidien. C'est ce à quoi vous allez vous atteler cette semaine. Probablement en tout cas. Ou tout du moins, vous allez vous rendre compte que ça vous gêne. Peut-être que ça va vous demander un petit peu plus de temps de tout balayer, mais en tout cas, vous allez déjà vous rendre compte que ça vous gêne. J'espère que ça n'a pas fait de bruit. J'ai donné un coup de balai comme ça, mais en tapant le micro. Sentimental maintenant. Sentimental, affectif, émotionnel. Vie sentimentale, affective, émotionnelle. Sentimental, affectif et émotionnel. Sentimental, affectif, émotionnel. Vous avez les poissons. C'est abondant ce secteur-là de votre vie. C'est abondant. Donc ça, là, c'est la même chose. On peut avoir différents niveaux d'interprétation. Vous vous adaptez à votre situation. En tout cas, d'une manière générale, votre vie sentimentale, affective et émotionnelle est abondante. Si vous êtes seul, c'est que vous êtes bien tout seul. Ça peut tout à fait être ça. On n'a pas des énergies de rencontre ici. Donc pour moi, on est plus sur si vous êtes bien tout seul dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective telle que vous êtes. Si vous êtes en couple, c'est un couple qui vous enrichit. Vous voyez, qui vous apporte de l'abondance, j'ai entendu qui subvient à vos besoins, mais au niveau affectif, hein, on n'est pas du tout dans le matériel et le financier, mais vos besoins affectifs sont comblés si vous êtes en couple, et ça peut être également au niveau de votre vie, dans votre foyer si vous avez des enfants. On est en tout cas sur quelque chose de très enrichissant pour vous, de très abondant. C'est beau ça, c'est chouette ça. Alors maintenant, nous allons prendre le Mystic Monday Tarot. Je trouve toujours que c'est un petit clin d'œil sur les guidances des semaines quand il m'envoie le Mystic Monday Tarot. Votre force cette semaine, elle tombe tout de suite. Oh, regardez! Une arcane majeure, le magicien, votre force. Votre force, c'est que vous pouvez créer.
Ne négligez pas votre pouvoir de création. Face aux imprévus, face aux impondérables, vous pouvez être libre de couper, par exemple, de vous mettre en mode avion. Vous pouvez être libre de créer et de faire comme vous l'entendez. De nettoyer là où vous avez envie de nettoyer. On a ici un très fort, très grand et très fort pouvoir créateur pour vous, particulièrement mis en avant cette semaine. Ça, c'était donc votre force. Et maintenant, votre défi. 8 de coupe, c'est d'oser vous lancer. C'est de... Oui, votre défi, c'est de vous lancer. J'entends d'être dans l'accueil de ce qui est, tel que c'est. Je demandais pourquoi l'accueil, pourquoi j'entendais ce mot être dans l'accueil. Et c'est dans cette énergie-là de l'accueil tel que c'est, tel que les choses sont. Comme vous voyez, là, le personnage est nu. Il n'est pas à minima habillé, ça cache quand même, ou travesti. C'est juste l'être là qui est là. On est dans cette énergie-là d'être dans l'accueil, de comme les choses sont, avec les contraintes, avec les retards, avec OK, on accueille parce que quelque part, c'est ce que l'on vous disait tout à l'heure, ça va vous faire probablement revoir quelque chose, modifier, changer, mais on est dans la notion de l'améliorer. Oui, améliorer. Par ce retard, par ces petits points-là, eh bien, on a quelque chose d'un travail qu'on remet pour l'améliorer. Mais pour ça, il faut accepter que qu'il y a des modifications à apporter. Et en plus, pardon, ça me coince au niveau de la gorge. Et en plus, ça vient aussi vous permettre de toucher à votre esprit et à votre capacité créatrice. Donc ça a double avantage. Mais pour ça, il faut accepter de se lancer. Il faut accepter d'accueillir que l'on a un cheminement à faire. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens. C'était très fluide pour vous. Très fluide. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle fait sens et qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette semaine. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, eh bien, je vous laisse m'envoyer un mail. Oups là, j'ai cassé. Je vous laisse m'envoyer un mail en utilisant, pardon, ça m'a un peu, en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven. @gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.